Alors, d'abord, le titre de ce que je vais vous raconter, parce que moi je mets des titres, c'est que je ne suis pas vraiment d'accord avec la notion de caverne, je vous dirai pourquoi, et que je propose la notion de levier, ce qui, pour rester grec, me fait opposer Archimède à Socrate. Mais, boum, mais, je vais commencer par vous faire travailler, ça doit être l'âge qui veut ça. Vous allez prendre vos téléphones, vous en avez tous. Vous avez tous Twitter, ou beaucoup d'entre vous ont Twitter. Vous avez un hashtag qui est donc TEDxPoème. Et vous allez, s'il vous plaît, écrire 4 mots avec une rime en A. J'ai choisi A parce que c'est dans Platon, c'est dans Caverne, c'est dans Socrate, c'est dans Archimède, c'est dans Goyané et c'est dans Alim, les organisateurs que je connais, il y en a plein d'autres que je salue, de cette réunion fabuleuse. Donc vous avez 1 minute, vous tweetez 4 mots qui se terminent en A, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler, il faut tweeter. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Oui. Le quatrième mot doit finir en A ou chacun des 4 Non, le 4e mot doit finir en A. Je viens d'inventer la règle à l'instant parce que je ne m'étais qu'à moitié posé la question. Et je ne vous donne qu'1 minute parce qu'après, moi, j'ai des choses à raconter. Je suis venu pour raconter des trucs. Il y a des gens qui ne tweetent pas, mais c'est horrible. Où sommes-nous? Bon, comme je suis gentil, je vous laisserai tweeter pendant que je parle, comme ça si vous emmerdez, vous pouvez continuer à faire votre contribution. Vous avez même le droit d'en envoyer plusieurs. Donc, en fait, mon projet Winch5 qui a été annoncé, ça consiste à faire plusieurs tours du monde. J'ai été en Afrique, c'est la partie violette, j'ai été au Moyen-Orient, j'ai fait un tour du monde par le sud et par l'ouest, commençant par le Brésil, finissant par l'Inde, c'est la partie en vert. Je vais aller faire un tour en Europe de l'Est et du Nord, en ocre ou quelque chose comme ça. Puis j'étais au Mexique, j'irai à Johannesburg et à Tel Aviv dans 15 jours. Et enfin, je vais finir par un 2e tour du monde qui m'emmènera vers l'Est, en commençant par Singapour et en terminant par San Francisco, où, comme le faisait remarquer un ami, tout a commencé. Donc, l'idée, ça consiste à faire le tour du monde, à voir ce qui se passe dans le domaine de l'innovation et à en tirer quelques enseignements. Pour le moment, comme vous l'a dit Hugo, j'en suis à la moitié, donc les enseignements sont incomplets. Ceci dit, je suis en total désaccord avec le choix de la caverne comme métaphore. Soyons clairs, je suis en accord total avec Socrate qui dit qu'il faut sortir, il faut toujours sortir, la preuve mon tour du monde. Mais cette image vous montre que les organisateurs, je le dis très gentiment, nous en avons parlé, n'ont rien compris à la technologie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils prennent une surface sur laquelle se reflète une réalité et qui donc, effectivement, floue le réel. C'est donc important d'en sortir. Là, ils ont raison. Mais la technologie d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et je voudrais vous en donner 2 exemples. Le premier, alors ça, c'est une des jeunes femmes que j'ai rencontrées. Elle s'appelle Angela Auduor. Elle est responsable d'Ushaidi aujourd'hui. Ushaidi est une carte qui fonctionne sur le crowdsourcing. Le crowdsourcing dont tout le monde peut porter des informations. On s'en sert dans des endroits comme à Fukushima, pour porter des informations sur l'endroit où il y a des problèmes et porter des informations sur l'endroit où on trouve des solutions et du secours. Donc c'est une action sur le réel qui est extrêmement intéressante. Et la deuxième, qui est amusante, c'est une entreprise qui s'appelle Yogourtistan. Comme m'a dit le gars, on ne peut pas faire plus turc que yogourt, et qui aspire à créer une monnaie qui va fonctionner aussi bien dans la couche virtuelle que dans la couche physique. Comme je suis un incorrigible professeur, je suis aussi professeur de temps en temps, en plus d'être journaliste, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu d'abstraction. Et donc, je voudrais expliquer
vous donner quelques éléments pour comprendre ce qui est en question de mon point de vue. Donc le premier point, pourquoi j'étais contre cette image de cette métaphore de la caverne, c'est parce qu'on est passé aujourd'hui de surface qui marchait jusqu'à la télévision à interface. Et donc, ça change absolument tout. La seconde, c'est qu'il y a un concept sur lequel il faut que vous réfléchissiez parce qu'il est extrêmement important, et c'est la notion de web squared, de web au carré, qui est une formule proposée par les gens qui ont inventé ou qui ont développé beaucoup la notion de web 2.0. Et le web squared, ça veut dire que eux, ils disent le web et le monde. Moi, je trouve qu'ils exagèrent un peu, mais en tout cas, nous avons deux couches, nous n'avons pas deux mondes. Nous avons deux couches, une couche virtuelle, une couche physique. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec le fait que tous les objets, tous les individus, potentiellement, pas encore aujourd'hui, mais ça viendra, ont une ombre informationnelle dans la couche virtuelle et que depuis la couche virtuelle, on peut agir sur la couche physique. Exemple, on voulait vous faire la démonstration, puis on est en vacances, donc ça ne marche pas. Je peux commander avec mon téléphone, vous pouvez le faire, de même que vous faites des tweets, je peux commander un livre et me le faire livrer. Second exemple, que je trouve aussi extrêmement amusant et très curieux, c'est que si je perds mon téléphone, j'espère pas, ou si on me le vole, j'espère encore moins, à ce moment-là, je peux aller vers mon ordinateur et je peux détruire le contenu de mon téléphone depuis mon ordinateur. Donc, on peut se servir de cet Internet et de ce web qui n'est pas une surface, mais une interface, pour agir sur le réel. Et le dernier point qui est extrêmement important quand on se déplace, c'est que effectivement, cet écran, il se déplace. Il y a les laptops d'abord, puis il y a les mobiles, puis il y a les tablettes. Et donc, et ce qui est très important dans le monde, quand on le parcourt un peu, et qu'on n'a pas encore compris en Europe, c'est que ça devient le moyen principal d'action et d'accès et d'action à l'information, à la relation sociale. Et donc, en conclusion, l'allégorie de la caverne ne marche pas du tout parce que l'écran est devenu interface et parce qu'il est mobile, et que ce qui compte dans tout ça, c'est pas de penser caverne, ça n'est pas de penser appareil, c'est de penser action. Et donc, nous en arrivons à ma formule, qui est la notion d'enfant d'Archimède. Les enfants d'Archimède, ce sont des gens qui font le pari des technologies de l'information pour bouger le monde. Vous voyez, c'est un peu clair, mais ils s'appuient, donc il y a le fameux levier, et leur point d'appui, c'est un ordinateur, et ils veulent bouger le monde. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qui sont ces enfants d'Archimède ? C'est les gens qu'on trouve dans La Mutinerie, entre autres, c'est les gens qu'on trouve dans Make Sense, entre autres. C'est un groupe de gens qui ont beaucoup de choses en commun, et qui sont des ingénieurs, des développeurs, des designers, des entrepreneurs et des activistes. Ces gens-là ont besoin d'espaces de rencontre. Ça n'est pas La Mutinerie, ça aurait pu l'être, mais c'est le iHub Anaérobie, qui est un espace où on trouve les gens d'Ouchaïdi, où on trouve des individus qui travaillent dans leur coin, on trouve un certain nombre d'entreprises, il y a des conférences. Ces gens qui font le pari des technologies de l'information ont beaucoup plus en commun, qu'ils soient activistes ou entrepreneurs, que les gens qui ne font pas ce pari des technologies de l'information, qui n'ont pas choisi d'agir. Autre moment d'abstraction, si vous me le permettez, il fonctionne en s'appuyant sur des choses fondamentales à comprendre des technologies de l'information qui font qu'on ne peut pas parler d'écran de la caverne, qui sont le read-write, c'est-à-dire que vous le savez très bien, vous pouvez lire sur votre téléphone ou sur votre écran, mais vous pouvez aussi écrire, qui sont le always on, everywhere, c'est-à-dire que c'est pas bien de parler de mobilité, me fait penser qu'on s'adresse à une petite fraction du problème. Il y a de la mobilité, mais il y a une infrastructure qui est omniprésente. Moi, je parle de mobiquité plutôt que de mobilité. Et puis, il y a surtout ce qu'on peut en faire. Mais ceci, le troisième point, à côté du read-write et à côté de la mobiquité, c'est la notion de communication latérale, qui est la base d'énormément de choses, qui permet la création de réseaux décentralisés, multidirectionnels, que nous allons retrouver, et donc dans ce que font les enfants d'Archimède. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils accèdent à l'information
On oublie quand on critique Wikipédia, j'espère que ça se fait un peu moins qu'il y a 2 ou 3 ans encore en France, on oublie que ça rend l'accès à la connaissance telle qu'elle se trouve sur Wikipédia, accessible à des gens partout dans le monde, ce qui est un renversement, une révolution dans énormément d'écoles du moment qu'elles ont accès. Il y a des choses de connaissance extrêmement importantes et il y a des trucs tout petits qui sont très utiles. Par exemple, je viens de voir à Mumbai une entreprise qui s'appelle, une start-up qui s'appelle DocSuggest et qui offre la capacité de trouver les médecins dans sa ville et de prendre rendez-vous. Il paraît que c'est pas facile. Mais en plus d'accéder à l'information, les technologies de l'information permettent de faire ensemble. Alors le gars qui est en haut à droite, c'est un type que j'ai rencontré à Accra, et il a dit un jour sur le web, c'est moi le premier développeur de jeux africains. Le gars qui est en bas à gauche, il habite à Nairobi, c'est-à-dire à l'autre bout du continent, et il a dit, c'est moi le premier développeur de jeux africains. Alors ils ont commencé par se taper dessus virtuellement, puis ils ont décidé que c'était idiot, et ils ont décidé de créer une entreprise ensemble qui s'appelle Leti Games, et donc on peut travailler ensemble, d'un bout à l'autre, et ça, c'est ce que permettent de faire les technologies de l'information. Il y a un niveau encore plus massif qui est le crowdsourcing. Une des entreprises les plus connues, les plus importantes, s'appelle Freelancer, et ça, c'est Matt Barry, que j'ai interviewé à Sydney, qui est le créateur de... Enfin, il n'est pas le créateur, c'est lui qui l'a reprise et qui l'a développé, et c'est un système donc, où une entreprise peut mettre un projet en ligne et trouver des gens pour résoudre le problème qu'ils ont. Mais donc, accéder à l'information, faire des choses ensemble, mais aussi s'organiser. C'est là où on passe à la notion pouvoir, à la notion qui est en question en cette fin de journée. Selma Belgeloun, c'est une Marocaine qui trouve que les voitures font beaucoup de bruit à Casablanca, et je vous jure que ça fait beaucoup de bruit. Et donc, elle a utilisé une page Facebook qu'elle a créée pour demander aux gens de se réunir. Elle distribue des autocollants, et ils descendent dans la rue, ils se réunissent au coin de rue, et ils parlent aux gens qui sont arrêtés au feu rouge en leur disant « Vous ne devriez pas klaxonner, c'est pas une bonne chose, la pollution auditive, c'est pas bien ». À l'autre bout du monde arabe, Rami Raouf est un de ceux qui a joué un grand rôle en janvier 2011 dans la révolution égyptienne. Il a demandé aux gens de lui apporter les photos qu'ils prenaient avec leur caméra, avec leur appareil de photo. Il les a téléchargées sur un disque dur. Et il y a un gars qui allait à pied, puisque, comme on vous l'a rappelé, Moubarak avait bloqué la communication. Il y a un gars qui les a emmenés à pied, apportés à pied, dans un immeuble qui avait une connexion à l'Internet. Et donc, il a joué un rôle considérable dans la communication. Je vais, comme je suis un peu au bout du... Ah non, quand même. Dans les leçons à prendre... Alors, les espaces sont quelque chose d'important. Celui-là, c'est Rajiv Suri, c'est un Indien de Bangalore qui est en train, dans une chaîne de 1300 cafés en Inde, c'est-à-dire que Starbucks, ça va bien se dire, il est en train d'introduire des tables qui se reposent sur la technologie Surface de Microsoft, mais il a tout adapté, il l'a mis au prix indien. Et donc, les gens vont pouvoir faire ce que font les enfants d'Archimède dans les cafés en même temps qu'ils ont des conversations. Je ne vous rappelle pas les points. Et à côté de cette notion de conversation, de lieu, nous avons vu les lieux comme les coworking spaces, type la mutinerie à Nairobi. Nous avons vu la conversation dans les cafés. Et ça, les gens sont dans la rue. Et ce que je trouve extrêmement important, puisque l'on est dans une journée grecque, c'est qu'ils sont en train d'occuper l'agora. Et donc, les technologies de l'information, ça sert non seulement à sortir, il faut sortir, ça sert à occuper l'agora, à faire de la politique, à changer le monde. Et vous me permettrez 3 conseils pour terminer. Le premier, c'est qu'il faut absolument apprendre à utiliser ces technologies. Il y a un livre qui vient de sortir de Ward Reingold qui s'appelle NetSmart. Et le premier conseil, c'est quoi? Crap detection. C'est-à-dire la détection des conneries, c'est-à-dire l'esprit critique. N'oubliez jamais votre esprit critique, comme l'a bien montré Mathieu, si je ne me trompe pas, avec ses 4 bombings. La deuxième chose, c'est qu'il faut hacker. Onopumbo est un Indonésien qui a créé des antennes paraboliques qui permettent
de profiter d'une connexion Wi-Fi sur 4 km au lieu de le faire sur quelques dizaines de mètres. Et il a utilisé pourquoi ça, qu'est-ce qu'il a utilisé, pardon? Il appelle ça des wajaboliques. Waja, ça veut dire en indonésien wok. Wok, c'est la grande poêle qu'on utilise en Asie du Sud-Est. Donc, en gros, c'est ce que j'ai voulu vous remontrer là, c'est que ces enfants d'Archimède, ce sont les gens qui utilisent le levier. L'image que j'avais, c'était uniquement un bonhomme, mais en fait, les personnalités que vous voyez, on les retrouve tous. Ils ont utilisé un levier, ils utilisaient ensemble le levier de la technologie de l'information pour changer le monde. Et maintenant, nous allons terminer en revenant à notre expérience. Et là, on doit m'apporter tous les poèmes. Alors, les poèmes. Salut à toi, Natacha. Il nous en racontera. La joie, tu vivras. J'aime autant TEDx que le chocolat, je suis d'accord. Surtout TEDx Université. Il est sorti de ma caverne, il a fait A. Allez tout le monde, il faut tweeter 4 mots qui se terminent en A. Et il a ajouté avec hashtag, donc c'est pas tout à fait valable, mais enfin c'est pas. J'irai par là-bas, je veux du chocolat. Choisissez 4 mots en faisant une rime en A à la fin. Écoutez, celle que je préfère, c'est j'aime autant TEDx que le chocolat. Mais, juste pour... Bravo, qui est-ce qui a fait ça? Bien. J'ai d'ailleurs encore un peu de chocolat dans mon sac. Pour le cas où vous seriez vraiment emmerdé, donc je vais distribuer du chocolat. Mais ce que je voudrais encore ajouter, premièrement, c'est une phrase d'un poète guatémaltèque qui a été citée par Garcia Marquez quand on lui a remis le prix Nobel et qui dit « La seule preuve de l'existence de l'homme, c'est la poésie ». Donc, vous êtes des enfants d'Archimède et vous venez de nous faire la démonstration de l'existence de l'homme et des enfants d'Archimède. Merci beaucoup. Super, et bah c'est